nous dit, je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et nous tous qui venons à ce pain de vie, la vie nous est donnée. Et ce matin, je veux que quelqu'un se positionne simplement devant le trône de la grâce avant que je ne donne la prédication. La vie, c'est à tout niveau. Elle peut être physique, mais elle est d'abord spirituelle pour nous amener dans les valeurs du physique. Alléluia. Et la Bible vient nous dire, je suis le pain de vie. Nous tous qui avons mangé le pain de vie jusqu'à aujourd'hui, les grâces des portes des cieux sont ouvertes. Les portes de la bénédiction sont ouvertes. Les portes des valeurs sont ouvertes. Les portes de la réussite sont ouvertes. Les portes des succès sont ouvertes. Il est le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Alléluia. Alors positionne-toi avant que nous entrons dans la prédication de ce matin. Qui a besoin d'une porte? Qu'as-tu besoin ce matin? Le pain de vie est venu nous le donner. Quand il vient, il y a une vie qui vient en nous. Et cette vie qui vient en nous est spéciale. Et les portes que tu ne t'attends même pas, Dieu les ouvre. Les portes de la grâce. Les portes de la faveur. Les portes de la bénédiction. Les portes du travail. Les portes du succès. Les portes de la bénédiction à tout niveau. Il dit quelque chose de profond. Je suis le pain de vie. Et quand nous venons à la vie, il y a des choses que nous ne nous attendons pas, que Dieu considère comme priorité dans notre vie, afin de nous ouvrir cette porte pour expérimenter encore la grâce de Dieu. Dis Amen avec moi. Alors, nous allons encore nous positionner devant lui et commencer à bénir le Seigneur pour les portes qu'il est venu nous donner ce matin. Alléluia. Parce qu'il est la vie. Cette vie qui nous donne depuis la spiritualité nous ouvre les portes dans le physique à tout moment. Et nous y entrons. Bénissons le Seigneur. Nous partons dans la grâce de la bénédiction. Commence à bénir le roi des rois. Commence à bénir le Seigneur des seigneurs. As-tu besoin de la porte du travail? Alors elle t'est ouverte ce matin. La porte de la grâce, tu la reçois ce matin. La porte de l'élévation, Dieu te le donne ce matin. La porte de la faveur de Dieu, alors Dieu t'habite de sa faveur. Afin que partout où tu seras, la faveur de Dieu t'accompagne pour t'ouvrir encore d'autres portes. Il est le pain de vie. Quand il vient, la vie nous est donnée à tout niveau. Alors ce matin, il y a des portes de la vie qui nous sont données. Alors commence à bénir le Seigneur pour les portes. Peut-être que tu as besoin de la faveur dans ton travail. Et que tu as besoin de la faveur de Dieu dans ce que tu entreprends. Peut-être que tu es en pleine démarche et que tu veux que Dieu t'exauce. Ce matin, nous sommes dans la grâce de ce pain de vie. Jésus est venu nous donner la faveur du pain de vie. Alors reçois ce pain de vie. Ce pain de vie nous ouvre les portes du ciel. Il nous ouvre les portes de la grâce. Il nous ouvre les portes de la faveur. Il nous ouvre les portes de la bénédiction. Il nous ouvre les portes du travail. Il nous ouvre les portes du mariage. Il nous ouvre les portes de la bénédiction. Alors commence à bénir le Seigneur. Et remercie-le si ce matin tu as besoin d'une porte. Et tu sais que Dieu est en train de te le donner. Alors déclare cette bénédiction sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, celui qui est au son de ma voix, aussi reçoit les portes de la faveur que Dieu vient ouvrir dans ta vie. Reçois les portes de la guérison que Dieu ouvre dans ta vie.
Reçois les portes de la bénédiction que Dieu ouvre dans ta vie. Reçois les portes de la réussite que Dieu ouvre dans ta vie. Reçois les portes des réponses que Dieu ouvre dans ta vie. Reçois les portes de la carte de séjour que Dieu ouvre dans ta vie. Reçois les portes de la faveur de Dieu que Dieu ouvre dans ta vie. Peu importe ce dont nous avons besoin ce matin, le Seigneur nous ouvre cette porte. Alléluia. Alors remercie le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Il est le pain de vie. C'est la vie à tout niveau qui nous est donnée. Les portes de la haute protection de Dieu sont libérées dans les vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Les portes de la réconciliation dans les foyers sont libérées ce matin dans vos vies. Si la femme a quitté le foyer, elle retourne dans son foyer. Au nom de Jésus. Si le monsieur a quitté son foyer, il retourne dans son foyer. Au nom puissant de Jésus. Si l'enfant s'est rebellé et parti, retourne dans le foyer. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. S'il y a des tensions dans le foyer, il y a la réconciliation ce matin dans tous vos foyers au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des tensions au niveau du travail, alors les tensions s'arrêtent ce dimanche et les faveurs commencent dans votre travail au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Personne ne peut manger ce pain et rester dans le désordre. Il est le pain de vie. Alors tout esprit de désordre dans nos vies, on quitte nos vies ce matin. Toute discipline, tout ordre dans lequel Dieu a mis nos vies. Toutes ces choses sont rentrées en ordre dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, la grâce de Dieu se répand. La grâce de Dieu se répand sur quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, avant que je ne prêche l'évangile, celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, ou bien qui a donné sa vie à Jésus, mais a dévié dans beaucoup de choses, ou ne respecte rien des choses de Dieu. Ce matin, vous savez, nous sommes venus au pain de vie. Et deux fois nous disons, mais on a dit Amen, et pourquoi les choses n'ont pas marché pour nous? Et tu n'es pas aligné dans le salut. Toutes les grâces de Dieu sont dans tous ceux qui sont entrés dans le salut. Alléluia. Alors nous allons, quelqu'un qui a envie de reprendre le salut, tu vas réciter après moi. Tu vas demander au Seigneur de revenir dans ton cœur. Qu'il soit vraiment ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur. Qu'il soit ton Dieu. Alléluia. Tu vas demander cette bénédiction au roi des rois avant que nous entrions dans les grâces de la bénédiction. Nous sommes dans les temps de la guérison, nous sommes dans les temps de la bénédiction et quelqu'un a besoin d'entrer dans ces valeurs réellement. Alléluia. Alors nous allons avoir Jésus-Christ dans notre cœur afin que la bénédiction puisse être puissante pour nous. Amen. Alors celui qui est au son de ma voix et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, alors viens réciter cela avec moi. Fais cette prière avec moi pour que Jésus entre dans ton cœur et ne te dis pas, mais je suis à l'église depuis, je ne vais pas réciter, sinon les gens vont penser. Mon ami, on n'est pas là pour des gens. Alléluia. Je prêche l'évangile, pourtant, chaque jour, je me remets toujours à réciter cela devant le Seigneur parce que j'ai envie d'être toujours dans le plan de Dieu. Donc, on n'est pas pour les gens, on est pour Dieu. Et chaque jour, Dieu doit nous compter dans sa présence, pas hors de sa présence. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et celui qui a envie de se remettre en ordre avec Dieu, nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta faveur ce matin. Je retourne à toi. Et je
t'accepte comme mon Seigneur, comme mon sauveur. Je veux que tu pardonnes tous mes péchés et toute mon iniquité. Et je viens à toi. Sauve ma vie. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Et que le sang précieux de Jésus me rachète. L'âme, l'esprit et le corps. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon Dieu. Tu es mon protecteur. Tu es toute ma vie. Alors veille sur moi et sauve ma vie. Au nom puissant de Jésus. Et moi en retour, je te donne ma vie. Garde-la, guéris-la, embellis-la, protège-la contre toute maladie, contre toute destruction. Au nom puissant de Jésus. Et veille sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, merci pour tes grâces ce matin. Merci pour tes faveurs. Merci pour ton onction. Merci pour ton peuple dans ta présence. Laisse que la plénitude de ta grâce garde ton Église dans la toute puissance de ton esprit. Qui ne retourne pas à la perdition, mais que ton bras et ta main puissante, ton onction, les garde dans ta présence. Tu as dit personne ne peut nous ravir de tes mains. Alors garde-nous dans ta présence. Et que la perdition ne soit plus dans notre vie. Mais que tu viennes nous couvrir encore de ton nom. Tu nous gardes jusqu'au jour de l'avènement. Bénis ton Église, bénis tous ceux que tu as appelés et sauve encore nos vies. Aujourd'hui, éternellement, dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Commence à prier et dis au Seigneur, parle-moi Seigneur Jésus. La puissance de la bénédiction, c'est la révélation de la parole de Dieu. Quand nous la recevons, elle ne quitte plus notre vie. Et le miracle accompagne à tout moment. C'est ça la puissance de Dieu. La parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et cette parole est Jésus-Christ venu sur la terre. Et cette parole nous a été donnée aujourd'hui. Alléluia. Et cette parole qui est Dieu est dans notre bouche. Elle est dans notre vie. Elle a fondé le commencement de notre vie. Dis Amen. Et la Bible nous dit quelque chose de profond. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, cette parole a fait de nous des enfants de Dieu. Non de quelqu'un qui veut, ni du sang de quelqu'un qui est né par le sang, ni de nos parents qui le veulent ou qui ne le veuillent pas, ni de nous-mêmes qui le veuillent ou qui ne le veuillent pas. Mais la Bible nous dit que cette naissance nous a été donnée par Dieu lui-même. Alléluia. Donc aucune destruction, ni condamnation, ni malédiction ne peut venir toucher à notre vie. Dis Amen. Amen. Je suis le pain de vie. Alléluia. À tous ceux qui lui appartiennent, Jésus nous dit ce matin qu'il est le pain de vie. À nous tous qui lui appartenons. Il dit quoi? Je suis le pain de vie. Alléluia. Donc il dit qu'il est le pain qui donne la vie. Le pain qui engendre la vie. Le pain qui crée la vie. Le pain qui produit la vie. Et tous ceux qui
viennent à ce pain et qui mangent ce pain vivent. Dis Amen. Amen. Tous ceux qui viennent à ce pain et mangent de ce pain vivent. C'est un moment que Dieu nous le répète. Donc ne laisse rien venir au détriment de ta vie. La Bible nous dit, le Sauveur est venu dans ma vie comme le pain de vie. Et si je mange ce pain-là, la puissance de la vie m'est donnée. Si je mange ce pain, quand je mange ce pain, la plénitude de la vie m'est donnée. Jésus a sauvé ma vie. Il a sauvé ta vie. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Nous sommes venus à un Dieu spirituel. Nous sommes faits de chair. Si ma vie du côté spirituel doit être ensemencée, guérie, rester dans la présence de Dieu, en fait d'amener mon corps à rester dans l'obéissance de Dieu, hors du péché, dans les profondeurs de la repentance, à marcher en esprit en vérité avec Dieu. Il y a une chose que Dieu est venu nous donner, le pain de vie. Alléluia. Il est venu nourrir le spirituel. Il est venu donner la vie au spirituel. Il est venu m'amener dans la consécration du spirituel. Alléluia. Cette vie qu'après la mort, qui restera devant Dieu, a besoin d'être nourrie, restaurée, régénérée, vivifiée, avoir pleinement la puissance de la vie qui est Dieu, en fait de refléter sur la chair et que mon corps puisse se soumettre à la volonté de Dieu sans péché, sans destruction. Nous avons toutes sortes de déviations aujourd'hui en face de nous. Toutes sortes de condamnations qui est devenue comme une vie normale. Si nous avons besoin d'hériter le royaume des cieux, notre vie spirituelle a besoin d'être ensemencée, nourrie et restaurée. Une fois qu'elle est nourrie, restaurée, elle reflète sur le physique et soumet le physique hors du péché. Elle soumet le physique hors du danger. Elle soumet le physique hors de la maladie. Elle soumet le physique hors de la destruction. Elle soumet le physique hors de la mort. Alléluia. Alors nous vivons dans cette vie que Dieu est venu nous donner. Et nous avons une grande prise de conscience de ce que nous appartenons à Dieu. Et que nous avons une noblesse de vie à avoir, car la Bible nous dit, il y a un nom que Dieu nous a donné, un sacerdoce royal. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un roi aujourd'hui doit vivre n'importe comment? Amen. Sauf si c'est un roi insensé. Mais surtout que Dieu dit nous sommes venus à la gloire et à la grâce royale, qui est la plénitude et la puissance de Dieu. Allons-nous vivre pour vivre? Ou allons-nous vivre dans la grâce de la noblesse que Dieu nous a donnée? Allons-nous vivre dans la conscience pure que Dieu nous a donnée? Allons-nous vivre pour pouvoir restaurer ce que nous sommes? Si nous devons vivre pour honorer ce que Dieu a fait de nous, non seulement nous sommes honorés, mais nos vies sont dans la paix, nos vies sont dans la grâce, nos vies sont dans la joie, nos vies sont dans une gloire de la vie que Dieu est venu nous donner. Amen. Amen. Donc mon âme, mon esprit et mon corps, les trois parties de ma vie
que la Bible me dit, j'ai une partie appelée le corps, qui est ce physique que je vois. J'ai mon âme. Si cette âme n'est pas devant le trône de la grâce, l'ennemi peut l'emprisonner. L'ennemi peut l'envoûter. L'ennemi peut la mettre en cage. L'ennemi peut détruire cela, cette âme. Et en le détruisant, ma vie est détruite. Cette âme est protégée que quand cette âme est dans la présence de Dieu. C'est selon ce moment-là que Dieu la protège et ne permet à personne de la toucher. Et quand mon âme n'est pas touchée, ma vie est en bonne santé. Quand mon âme est touchée, ma vie dévie dans beaucoup de destruction. Alléluia. Donc aujourd'hui, cette âme, nous avons besoin qu'elle soit dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse l'ensemencer. Alléluia. Je peux regarder mon âme et dire, moi mon âme va bien. Mais si tu regardes ta vie, tu verras que ton âme ne va pas bien. Parce que l'âme reflète, mon corps reflète ce que mon âme est. Les moindres choses me sortent de la présence de Dieu. Les moindres choses sont dans les critiques. Les moindres choses sont dans les mépris. Les moindres choses sont dans les vengeances. Donc mon âme est malade. Alléluia. Mon âme est malade. Et pour que mon âme ne soit pas malade, mon âme a besoin d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Mon esprit doit être en communion avec Dieu. C'est la partie qui est en communion avec Dieu afin de gérer mon âme et gérer mon corps, mon esprit. Cet esprit, c'est ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Tant que l'esprit d'Adam était connecté à Dieu, la gloire de Dieu était dans la vie d'Adam à diriger ce que Dieu lui a donné. Quand le péché est entré, l'esprit d'Adam est mort. La déviation est venue. Aujourd'hui, nous avons besoin que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. D'où la prière que nous venons de faire. Maintenant, c'est à quelqu'un de dire à Dieu, veille que mon esprit puisse rester dans ta présence et continuer à se connecter à toi. Et que mon esprit ne s'égare pas. Parce que quand le péché est dans toute sa plénitude dans ma vie, l'esprit n'est plus. Donc si nous marchons, mangeons, faisons même des grandes choses sur la terre, nous sommes coupés de Dieu. Alléluia. Un jour, Dieu nous dira, je ne te connais pas. Alléluia. La Bible nous dit, nous arriverons devant lui et il nous dira, je ne te connais pas. Va dans la gêne, je ne te connais pas. Nous devons veiller sur notre esprit. Et notre esprit, pour veiller sur elle, notre esprit et notre âme ne se nourrissent pas du pain physique que nous mangeons. Notre âme et notre esprit se nourrissent de tout ce qui est spirituel dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors quand Jésus nous dit, je suis le pain de vie, il est venu pour que mon âme ne soit pas emprisonnée. Il est venu pour que mon esprit ne soit pas enlevé de ma vie. Mais que je sois toujours connecté à Dieu et que tu sois toujours connecté à Dieu. Alléluia.
Donc il est venu nous dire qu'il est le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne et sont morts dans le désert. Mais c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il parle de lui. Le pain qui est descendu du ciel. Afin que celui qui le mange ne meure point. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce qu'il sait qu'il y a tellement de morts aujourd'hui sur la terre. Il y a tellement de morts aujourd'hui sur la terre. Donc il nous dit, celui qui le mange ne meurt point. Combien d'héros Dieu a amenés sur la terre pour pouvoir amener des grandes choses sur la terre avec Dieu et ne sont pas connectés à Dieu. Alléluia. D'autres parce que leurs parents sont complètement dans une adoration force. Et la peur que celui qu'ils ont vendu au diable puisse prendre Dieu. Et ils sont derrière, ils contrôlent. La personne pense qu'il a Dieu, il est même à l'église, mais il est complètement fondu. Donc tout ce qui est de Dieu ne va pas l'intéresser. Il est là pour être là, mais ce qui est vraiment de Dieu. Pourquoi? Parce que son âme est déjà vendue. Donc les choses de Dieu seront superficielles. Et te fois contrôlées par les parents. Pour que jamais tu n'y ailles. Le diable ne prend jamais celui qui n'est pas important. Amen. Il prend toujours celui que Dieu amène sur la terre pour faire des choses géantes. Amen. Alléluia. Mais des fois, nous devenons tellement superficiels. Dieu n'est pas trop notre fort. Pourquoi? Parce que quelqu'un est derrière pour contrôler que jamais nous ne prenons Dieu pour faire des grandes choses, mais que nous soyons vendus au diable. Et la personne te fait à l'église avec nous. Vous dites, oui, nous sommes à l'église, nous sommes à l'église. Et tout ça, oui, alléluia. Et si tu vois, puis pour 0 point. Parce que Dieu n'est plus notre fort. Dieu devient superficiel. Les géants que nous sommes, nous devenons superficiels. Parce que notre vie est contrôlée, notre âme est contrôlée dans la famille. C'est ça que Jésus dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un ne se réveille pas pour prendre le pain de vie, tu ne peux arriver nulle part. Tu vas mourir, un ange emmené sur tes rien. Tu vas t'occuper seulement, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire, comment les gens vont te voir, comment ceci, les grandes choses vont t'intéresser par Dieu. Dieu sera un Dieu de très loin. C'est ça que Dieu nous interpelle. Je suis le pain de vie. Réveillons-nous pour prendre Dieu. Fait de sauver nos coups, de sauver nos vies. Réveillons. Alléluia. Des fois même c'est notre couple, l'autre a peur que mon Dieu. Le diable dit ne permet pas que ton mari arrive, ne permet pas que ta femme y arrive. Et puis les histoires sont là. Pourtant on est à l'église. Si tu ne te réveilles pas, vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Dieu m'a appelé, il faut quand même que je prenne les choses de Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est le pasteur qui est mis en cause. Ah oui, c'est le pasteur qui est. Ah oui, c'est le pasteur. Mon ami, réveille-toi. Réveille-toi. Comment savoir où est-ce que tu as ça? Alléluia. Allez-y, prenez le temps d'aller chercher Dieu. Prenez le temps d'aller prier. Vous allez voir ce que Dieu va vous montrer. Vous allez vous réveiller, sortir de la mort. Dis Amen avec moi. Amen. La Bible nous dit, je suis le pain de vie. Et Ecclésiaste dit, les géants sont arrivés. Les princes sont arrivés. Mais car quand il fait, ils ne sont nulle part. Ils ne sont nulle part. Les princes qui doivent changer la terre sont arrivés. Ils ne sont nulle part. Et la Bible nous dit, c'est ceux-là qui conduisent.
ceux qui ne sont pas destinés à rien du tout. Parce qu'il se dit quand, ah oui, je connais un grand, je connais un grand. Quel le grand? Le grand, c'est toi. C'est grand, c'est pas l'autre, c'est toi. Le grand, c'est pas l'autre, c'est toi. Réveille-toi. Alléluia. Maintenant, nous cherchons les grands pour qu'on dise qu'on connaît les grands. Mon ami, tu ne connais personne, c'est toi les grands. Si tu t'assois un jour pour chercher Dieu, tu vas voir que le grand, c'est pas celui que tu penses connaître, c'est toi. Mais si nous ne venons pas au pain de vie, si nous ne venons pas au pain de vie, laissons pas le pain de vie traverser notre vie. Alléluia. Nous n'allons jamais nous sauver pour aller sauver notre famille. Nous n'allons jamais, nous allons être contrôlés et contrôlés jusqu'à mourir. Que quelqu'un dise amen. Amen. Donc là, la Bible est en train de nous dire aujourd'hui, nous sommes venus au pain de vie. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Il est le pain descendu du ciel afin que toi et moi nous vivions. Notre âme ne soit pas emprisonnée. Notre âme soit libérée de tout prison. Et que nous sortons des forces de l'enfer. Et que nous sortons les forces des esprits du séjour des morts. Et que nous sortons de ces choses. Et que le Matthieu vu d'aujourd'hui ne puisse rien nous donner. Mais que ce que Dieu va faire, qu'on va te voir demain, est encore plus puissant que le Seigneur d'aujourd'hui. Parce que Dieu t'a créé incontournable. Et si tu ne prends pas Dieu, quelque chose va te faire semblant de fois que tu es arrivé, tu n'es pas arrivé. Que le Seigneur me dit de dire aux gens qui sont assis sur les bancs, il y a des géants assis sur les bancs. Amen. Il y a des princes assis sur les bancs. Amen. Il y a des rois et des reines de Dieu assis sur les bancs. Amen. Et la Bible nous dit le pain de vie est venu pour que nous soyons libérés. Amen. Le pain de vie est venu pour que nous soyons guéris. Amen. Le pain de vie est venu pour que nous soyons délivrés. Amen. Le pain de vie est venu pour que nous soyons affranchis. Amen. Le pain de vie est venu pour que quelqu'un lâche ma vie. Amen. Que mon âme soit déterrée de quelque part. Amen. Et que je puisse être celui que Dieu a choisi. Dis Amen avec moi. Amen. Je suis le pain de vie. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est le pain vivant et celui qui mange ce pain vivant vivra pour toujours, éternellement. C'est que la vie sur la terre nous sera donnée puissamment. Est-ce que tu peux te dire comment tu vas même tu es dans la famille, rien ne va. Tu vas dans un foyer, rien ne va. Viens à la vie. Et le foyer se soumettra à toi. Viens à la vie. Venons à Dieu. Et ceux qui doivent faire nos bonheurs vont se soumettre à nous. Comment tu te dis, dans la famille, il n'y a rien qui va. Viens à l'Éternel et quelque chose ira. Au travail, rien ne va. Mais soumets-toi à Dieu et tout ira. Soumettons-nous à Dieu. Je suis le pain de vie. Tous ceux qui viennent à moi ont la vie. Quand nous venons, nous trouvons la vie. Alléluia. Quand Dieu vient nous dire qu'il est le pain de vie, il n'est pas seulement parce que je l'ai mangé et que j'aurai simplement la vie à tout niveau. La vie à tout niveau. Ce que tu ne contrôles pas, Dieu contrôle pour toi. Ce qui t'échappe, Dieu contrôle pour toi. Ce qui peut te détruire, Dieu s'oppose. Ce qui te combat, Dieu s'oppose. Ce qui est venu pour t'enterrer, Dieu s'oppose. Il est venu pour que tu aies la vie. Alléluia. Il est venu pour que tu marches comme quelqu'un qui a la vie. Et les gens sont venus me voir pour me dire, oui, on m'a dit qu'on va m'opérer là. J'ai dit, mangez le pain de vie. Mangez le pain de vie.
Faites confiance à Dieu. Mangez le pain de vie. Et on va voir si on va vous opérer. Non, mangez le pain de vie. On a opéré quelqu'un? Non. Oh non, le rendez-vous c'est tel. Je te dis, mange seulement le pain de vie. Et crois qu'en le mangeant, eh bien, Dieu va te guérir. C'est Dieu. Si aujourd'hui, ma vie n'est pas contrôlée par ce qui est de Dieu, je n'ai pas de vie. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, Samuel qui me disait quelque chose, ça m'a donné froid au dos. Un des clients qui devait se marier, il a préparé tout son mariage. Et quelque chose est arrivé dans sa vie. Et il est tombé dans le coma. Quand il se réveille, il n'a plus de pied. Qui connaît son lendemain? Qui? Tu connais ton lendemain? Mais il y a un qui est venu nous rassurer de notre lendemain. Amen. Il s'appelle le pain de vie. Amen. Pour que des choses bizarres n'arrivent pas à ta vie. Dieu est venu pour que des choses bizarres n'arrivent pas à nos vies. Quand tu ne te réveilles pas et que tu n'aies plus tout ce qu'il te faut pour bien vivre. Nous sommes venus au pain de vie. Nous sommes venus au pain de vie. Faites confiance à l'Éternel. Aujourd'hui, si Dieu n'est pas notre assurance, alors nous n'avons d'assurance nulle part. Tu vois aujourd'hui est pour nous, parce que nous le voyons. Mais même dans le peu de temps qui va suivre, nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais Dieu est venu dire à tous ses élus, je suis le pain de vie. Je suis venu pour garder aujourd'hui, maintenant, tout à l'heure, et après, je suis venu te garder. Je suis venu te garder. Donc aujourd'hui, quand Dieu est venu dans notre vie et qui nous dit de lui donner notre vie, commence pas à te dire que non, mais hier tu n'avais pas Dieu et tu as grandi comme ça. Il y a des gens qui ont grandi comme ça, et puis dans peu de temps, ils sont. Donc si Dieu vient, il n'est jamais en retard, ce Dieu. Il y a un Dieu que je connais, il n'est jamais en retard. Quand il voit qu'il y a un scandale qui va arriver, il vient tout de suite dans ta vie. Alléluia. C'est nous qui disons, bon, ben, on n'avait pas Dieu, donc aujourd'hui on n'a pas forcément besoin de lui. Et les choses nous arrivent. Mais Dieu, quand il sait que la destruction va arriver, il se dépêche. Amen. Il fait tout pour placer quelqu'un sur ton chemin pour dire, sois sauvé, Jésus t'aime. Est-ce une perte de temps? Non. Il y a quelqu'un avec toi ou sans toi, il reste Dieu. Amen. Mais c'est toi qui as besoin. Donc aujourd'hui, il a quelque chose à te donner. Dis Amen avec moi. Amen. La Bible nous dit qu'il est le pain de vie. Il n'y a pas de comprimé aujourd'hui qui puisse nous donner toutes sortes d'assurances aujourd'hui. Jusqu'à veiller sur notre vie. Mais le pain de vie est le comprimé que tu peux avoir. Et tu es sûr que tu seras gardé maintenant, et que tu seras gardé demain, amen. Et que tu seras gardé après-demain, et que tu seras gardé de tout le reste de ta vie. Amen. Alléluia. Il s'appelle le pain de vie. Amen. Alléluia. Il s'appelle le pain de vie. Vous savez, j'ai voyagé un jour et j'ai dit à quelqu'un, c'était de dimanche, on se lavait tous pour aller à l'église. Et puis je le vois qui est assis, qui est... Je dis, dis-moi, c'est pas le sabbat aujourd'hui? Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas envie. J'ai dit, quoi? J'ai dit, t'as pas envie d'aller à l'église? Non.
J'ai dit, tu rigoles. Donc aujourd'hui, je suis là, tu vas aller à l'église. Lève-toi et tu vas aller à l'église. Ah oui, moi je ne veux pas qu'on me commande, qu'on me dise ce qu'il faut faire. J'ai dit, c'est pas grave. Si tu appelles ça commande, prends ça comme tu veux. Mais aujourd'hui, va à l'église. Et il est parti à l'église. Le dimanche d'après, il a quitté la maison pour que je ne lui dise pas d'aller à l'église. Chaque fois que je vais, il n'est pas là pour que je lui dise d'aller à l'église. Il n'y a pas longtemps, ma soeur qui voyage et qui vient, qui me dit, tu ne vas pas croire dans ce que je vais te dire. Je dis quoi? Il me dit, un tel est devenu comme un légume. Je dis, qu'est-ce que tu dis là? Il me dit, je suis parti, j'étais un accident qui est arrivé dans sa vie. Il n'a plus ni vie. Je ne sais pas s'il vit ou s'il ne vit pas. Il n'a plus rien pour vivre. Il est comme, il ne sait même pas parler. Je dis, quoi? Est-ce que quand tu ne vas pas à l'église, tu fais quelque chose à quelqu'un? Non. C'est pour ta propre vie. Quelqu'un comprend? Parce que c'est notre protection de demain. Dis amen avec moi. Le pain de vie est venu pour te protéger. Le pain de vie a fait quoi? Il est venu pour te protéger. Alléluia. Alléluia. Joue à ce que tu veux, mais ne laisse pas Dieu. Il n'y a rien qui peut nous sécuriser aujourd'hui. Et surtout dans ce temps dans lequel nous sommes. Le temps est devenu mauvais. Il n'y a rien qui puisse. Fais tout ce qu'il faut, mais viens dans la présence de Dieu pour que Dieu garde ton lendemain. Amen. Alléluia. Il est venu nous dire qu'il est le pain de vie. Personne ne peut le manger et échouer. Personne ne peut venir avec lui et échouer. Alléluia. Au verset 51 et 53, il nous dit quelque chose. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, excusez-moi, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez pas quoi? La vie en vous-même. Vous n'avez pas la vie. Est-ce que la parole de Dieu peut te mentir? C'est cette parole qui t'a créé. Si aujourd'hui tu la regardes et que tu ne crois pas en elle, il n'y a rien d'autre qui peut construire ta vie. Et si nous regardons, beaucoup de nous n'avons pas cru dans ces choses. Nos vies sont nulle part. La Bible nous dit, si seulement tu ne manges pas la chair du Christ et que tu ne bois pas son sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment que le mal va se lever, tu seras pris. Mais si seulement tu viens à la vie, quand nous mangeons sa chair et buvons son sang, il y a une haute protection au-delà de ce que l'homme peut voir. La Bible appelle un mystère. Une profondeur d'une vie. Nous sommes gardés. Même si nous dévions, nous sommes gardés jusqu'à ce que nous dévions. Mais nous sommes gardés. Alléluia. Notre âme est protégée. Notre esprit est protégé. Nos vies sont gardées. Alors ce matin, nous sommes dans la grâce du pain de vie. As-tu besoin d'une solution? Nous sommes dans la grâce du pain de vie. Amen. Il a appelé cela la guérison permanente. La guérison à toujours. Alléluia. Même si quelque chose venait de te frapper et que tu te levais dans le pain de vie, Dieu te rendait libre. Dis amen avec toi. Mais si tu crois profondément dans le pain de vie, rien ne va te frapper. Mais si seulement quelque chose venait te frapper et que tu te lèves dans le pain de vie, la chose sèche en toi.
tu es guéri. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Il a dit, si nous ne le mangeons pas, nous n'avons pas la vie. Mais si nous venons au pain de vie, nous avons la vie. Amen. Non seulement je suis guéri. Amen. Mais la vie qui a été saccagée est reconstruite. Amen. Le spirituel qui a été détruit est reconstruit. Amen. La bénédiction est reconstruite. Amen. La vie est reconstruite. Amen. La paix dans ma vie est reconstruite. Amen. Et tout ce que Dieu est venu me donner, reconstruite. Amen. Alléluia. Donc toutes choses que Dieu a pris pour bâtir les fondements de ma vie sont reconstruites. Et les choses que je ne connais pas commencent à s'ouvrir pour moi. Les grâces que je ne connais pas commencent à tomber sur ma vie. La communion avec Dieu que je ne connais pas vient sur ma vie. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit commence à tomber. Le baptême de l'Esprit de Dieu commence à s'ouvrir à moi. Alléluia. Les vertus du royaume des cieux tombent sur ma vie. Et il y a un bouleversement. Et il y a un changement. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et je vois que même dans mon caractère, Dieu commence à reprendre ma vie. Dieu commence à reconstruire. Dieu commence à changer. Alléluia. Tout doucement mais sûrement. Et Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi je n'ai jamais eu peur pour dire aux femmes et aux hommes. Je dis, vous savez, même si vous êtes levés pour le Seigneur et que vous voyez que vos enfants, rien ne va, ne paniquez pas. Continuez à marcher avec Dieu. Parce que je n'étais pas à la hauteur hier. Mais ma mère n'a pas abandonné Dieu. Aujourd'hui, ça m'a sauvé. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle. Quelqu'un comprend cela? Donc aujourd'hui, peu importe ce que tes yeux voient, même si ça paraît tordu, continue à t'attacher à Dieu. Mais ne t'attache pas à Dieu dans la fausseté. Mais prends Dieu en esprit en vérité. Le jour que tu ne t'attends pas, Dieu vient réparer ce qui est à réparer. Ce qui paraît t'échapper, Dieu répare. Que ce soit ton couple, Dieu répare. Que ce soit ta santé, Dieu répare. Que ce soit la bénédiction, Dieu établit. Que ce soit les vertus du royaume, Dieu te les donne. Mais nous sommes venus au pain de vie. Dis Amen. Alléluia. Donc ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, la grâce de l'Éternel est avec toi. Et la bénédiction et la véritable haute protection de Dieu est venue dans notre vie. Peu importe ce temps. Alléluia. Peu importe ce temps. Peu importe ce temps. Même s'il paraît mauvais, s'il paraît comment. Tant que Dieu est notre allié, tant que Jésus est notre allié, ce temps nous sera soumis. Tant que Jésus est ton allié. Si tu ne prends pas Jésus, alors les choses vont t'échapper. Mais si tu prends Jésus, ce temps te sera soumis. Les mauvaises choses te seront soumises. Alléluia. Il est venu nous dire, il y a un pain, quand nous le mangeons, notre vie ne déroute pas. Et notre vie ne se détruit pas. Peu importe le pouvoir et les pièges. J'ai vu des gens dont les mariages sont détruits, des gens où le mari est parti des années. Il est devant la porte pour dire, tu es obligé de me prendre. Ne te dis pas que tu ne vas pas me prendre. Je suis parti à la mort jusqu'à ce que je suis revenu. Tu ne vas pas dire que tu ne me prends pas. Alléluia. Amen. Tu es obligé de me prendre. Parce que c'est comme ça. Si nous n'avons pas Dieu, les choses nous échappent. Mais quand nous le prenons en esprit, en vérité, rien ne nous échappe. Alléluia. Donc je vais simplement dire à quelqu'un, loué soit Dieu pour celui qui nous a pris. Et il nous a donné un pain, nous allons le manger à l'instant. La guérison sera totale. Alléluia. Et cette guérison, elle est permanente. Alléluia. Non seulement la santé, la guérison est permanente, mais spirituellement, la guérison est permanente, mais dans mon foyer, la guérison est permanente. Alléluia. Dans mon âme, la guérison est permanente. Dans la vie de mes enfants, la guérison est permanente. Dans tout ce que Dieu me donne, la guérison est permanente. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Nous sommes venus au pain de vie. Un jour, je suis
À la maison, une femme de Dieu m'a visité, elle est sortie de Paris. Elle est venue, elle m'a dit qu'elle ne venait jamais à la Martinique, mais comme elle sait que je suis là, elle est venue, mais c'est sa nation. Mon Dieu. Elle est venue me voir, elle m'a dit, bon, sa ville natale, c'est à Joupamou. Elle me dit, bon, je vais aller voir ma famille et tout ça, mais je viens rester chez toi. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas la personne une semaine, 2 semaines. J'appelle, je n'ai pas de nouvelles. J'appelle jusqu'à ce que je tombe sur sa soeur. Ma soeur est à l'hôpital. Je dis quoi? Dans quel hôpital? Oh non, à Trinité. Et pourquoi? Non, elle a marché sur quelque chose et son pied est enflé, on va couper son pied. Je dis, tu rigoles là? Mon Dieu! J'ai appelé une de mes brebis, j'ai dit, tu es où? Elle dit, je suis au travail. J'ai dit, je suis en train de prier. Va demander la permission à ton mari. J'ai besoin de toi. Je suis dans mon salon. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi. Elle a dit qu'elle ne vient pas à la Martinique. Et que c'est par rapport à moi qu'elle est venue. Parce qu'elle sait que sa nation est méchante et que sa nation est capable de la tuer. Je dis, Seigneur, je suis dans mon salon. La soeur est venue et me dit, on m'a laissé la permission. J'ai dit, amène-moi à Trinité. On est arrivé à Trinité. Et puis je vois qu'on remplit un dossier. J'ai demandé, on m'a dit qu'elle est dans quelle salle. Quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Non, on est en train de remplir le dossier pour couper mes pieds. J'ai dit, quoi? On va faire quoi? On va couper mes jambes. On va couper. J'ai dit, c'est le dossier que tu viens de remplir. Il me dit, oui, c'est pour me mettre. J'ai dit, bon. La dame me regarde. Je suis assise. Quand la dame est sortie, j'ai dit, je te sors d'ici. Elle me dit, mais comme on a... J'ai dit, je te sors d'ici, personne ne va couper tes pieds. Dis quelque chose sur lequel je me suis arrêtée. Que parce que je suis là que tu es venu. Je suis sortie dans le couloir, j'ai cherché des fauteuils continus. J'ai pris des risques ici. J'ai vu un fauteuil, j'ai pris. Et il y a un truc de... Je ne savais pas ça. Il y a un truc de pipi. Il y a un truc qui est attaché. Mon Dieu, je l'ai mis dans la... Je suis arrivé. J'ai dit, ouvre la voiture. Boum, je l'ai mis. Elle m'a dit, où est-ce que tu m'amènes? J'ai dit, on s'en... Quand la voiture a dit... La dame revient dans la chambre. Elle ne va voir pas de qu'elle a appelé la police. J'ai dit à Dieu, elle n'aura pas les pieds. Ça, je l'ai fait. Le reste, je ne sais pas. Je l'ai amené à la MENA. Je suis arrêté à la MENA. J'ai dit, je suis rentré, j'ai dit, vous pouvez m'amener les ciseaux. Quelqu'un m'a amené les ciseaux, j'ai tout coupé. Je l'ai arrangé, j'ai mis les poudres sur son visage. J'ai dit, maintenant, attrape-moi. J'ai tout fait pour qu'elle rentre à la MENA. Je suis parti maintenant voir le responsable de là où elle est. J'ai dit, vous n'allez pas couper ses pieds, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, je suis venu négocier avec vous. Et qu'est-ce que vous allez faire si le... Je dis, donnez-moi 3 jours. Donnez-moi seulement 3 jours. Donnez-moi seulement 3 jours. Ils m'ont donné 3 jours. Je suis rentré en jeûne. Ils ont commencé à la soigner. Ils ont dit que les choses, il faut couper le pied parce que j'ai dit, mon Dieu. Je suis resté dans la présence de Dieu les 3 jours. Je suis sorti. J'ai été lui poser les mains. J'ai prié pour eux, on n'a pas coupé ses pieds. Dieu a fait qu'elle a été guérie. À l'église. En ce temps, il y avait les ceintures chez mon mari. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Elle est venue pour leur imposer les mains. Il fallait voir les enfants. Ces 2 enfants, mais qu'est-ce qui vous arrive? Les enfants, je dis, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Elle ne va pas vous imposer les mains. Puis juste après le refus des enfants sur sa vie, l'accident est tombé sur sa vie. Mon Dieu, Dieu sait ce que j'ai pas. Parce que je suis partie là, on est en train
on allait lui couper les pieds. Aujourd'hui, elle apparaît prêcher l'évangile. Je n'ai pas pris, j'ai pas pris. J'ai risqué ma vie, mais Dieu sait que il fallait faire pour que ses pieds ne soient pas. Je suis parti négocier avec le médecin. Il me dit, mais oui, vous savez, nous, on ne connaît pas les choses. Je dis, je sais. Donnez-moi que 3 jours. Mais c'est mon Dieu qui vit. Donnez-moi que 3 jours. Alléluia. Je suis venu, j'ai prié, j'ai fait la Sainte Seine, j'ai amené à l'hôpital. J'ai dit, ouvre ta bouche, voilà la guérison. J'ai prié pour elle. J'ai dit, voilà, il n'y a pas de coupure de pied ici. Non, Dieu. Et sa fille m'a appelé. Ah oui, qu'est-ce que vous faites là? Et tout ça, les médecins ont dit. Et tout ça, les gangrènes. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. C'est quoi? J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Quelqu'un m'a dit qu'elle n'entre pas dans son pays à cause de leur méchanceté de son pays. Mais elle vient parce que je suis là. Si elle est venue, on ne va pas couper ses pieds. Jamais. Je dis, tout ce qu'Ajoupa Bounou a fait va tomber aujourd'hui. C'est tombé. Elle est repartie aujourd'hui, elle prêche l'évangile là-bas. C'est tout. Je dis, on ne va pas couper ses pieds. Mon ami, tout est dans ta faute. Tout est dans ta faute. Alors le médecin m'a demandé, et qu'avez-vous fait comme ça? J'ai dit, j'ai pris. Ah bon, et les chrétiens qui viennent qu'on leur coupe les pieds? J'ai dit, parce qu'ils ont envie qu'on leur coupe les pieds. Moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Je connais l'évangile, je n'ai pas. Donc on ne lui coupe pas les pieds. Il a dit, bon, mais allez-y dans ce que vous allez faire. Alléluia. La Sainte Seine que tu vas prendre. Je suis resté 3 jours devant Dieu. Je lui ai donné la Sainte Seine. Le médecin ne voit même pas la maladie. Il dit qu'il va lui couper les pieds. Elle a libéré. On est parti à l'aéroport. Et c'est tout. Et elle est rentrée à Paris. Et aujourd'hui, elle continue à prêcher l'évangile. Si tu ne veux pas, ça ne s'accomplit pas. Si tu ne veux pas, Dieu est le guérisseur. Il a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Il a dit quoi? Je suis le pain de vie. Nous sommes venus pour sauver des vies. On n'est pas venus pour mourir, on est venus pour que notre vie soit sauvée. Alors nous allons prendre la Sainte Seine. Je veux que quelqu'un fixe son regard vers la croix. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Commence à dire au Seigneur, quand je prends cela, ce qui se promet dans mon corps s'arrête. Amen. Non seulement je prends cela, ce qui m'a enterré pour que je ne puisse même pas voir le chemin de te servir en esprit, en vérité, voir la grandeur dans laquelle tu m'as appelé. Ces choses tombent aujourd'hui. Allez au Seigneur. On va se lever, on va parler. Pour quelqu'un parle. Il a dit quoi? Je suis le pain de vie. Fixe ton regard vers la croix. Et commence à parler au Seigneur. C'est lui qui m'a donné le titre, qui m'a dit la guérison permanente. Et la guérison pour toujours. Si tu crois, il te sera fait. Alléluia. Moi je crois, c'est pour ça que je la prêche avec force. Nous sommes dans un temps de coronavirus. Mon ami, si tu crois, il te sera fait. Fixe ton regard à la croix et commence à dire au Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps? Quelque chose ne va pas dans ton système, quelque chose ne va pas dans ton corps. Dis au Seigneur, je suis venu au pain de vie. Aujourd'hui, quelque chose sort de mon corps. Je suis venu à la guérison totale. Je suis venu à la guérison totale. Je suis venu à la guérison totale. Mon âme, mon esprit, mon corps est libéré de toute prison spirituelle, de toute guérison physique. Mon âme est délivrée des forces des ténèbres. Je suis venu pour être guéri. Je suis venu à la guérison. Je suis venu à la restauration. Je suis venu à la régénération. Je suis venu que mon foyer a la vie, la guérison de mon foyer. Je suis venu pour que mes enfants aient la vie. Je suis venu. Fixe ton regard. Ce que tu vas dire, Dieu va te le donner. Ce que tu vas dire à l'Éternel, il va te le donner. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Il a dit, celui qui ne mange pas n'aura pas la vie. Il dit, celui qui ne mange pas n'aura pas la vie. Il a dit quoi? Quand tu ne le manges pas, tu n'auras pas la vie. Mais seulement si tu le manges. Seulement si tu le manges. Alors la vie te sera donnée. Alléluia. Si tu le manges, la vie te sera donnée. Et la vie à tout niveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvrez vos cœurs et parlez à lui. Ouvrez vos cœurs et parlez au roi. Au nom puissant. Donne-moi un chant. Seigneur, merci pour le pain de vie. La nuit où tu fus livré, Seigneur. Tu as pris le pain et après avoir rompu, tu as dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Tu as pris la coupe et tu as dit, ceci est mon sang. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance. Pour la rémission des péchés de plusieurs. Ce sang, tu as dit quelque chose, quand seulement ce sang vient sur notre vie. Tu verras le sang et tu passeras outre. Tu as pelé ton corps. Le pain de vie. Tu as dit, si quelqu'un mange de ce corps, il ne mourra jamais. Nous sommes venus à ce pain. Appelé le pain de vie. Tu as dit, celui qui ne le mange pas n'aura pas la vie en lui-même. Et celui qui ne boit pas ton sang et ne mange pas ta chair n'aura pas la vie en lui-même. Mais seulement si quelqu'un le mange et boit ton sang, alors celui-ci aura la vie et la mort ne sera point dans sa vie. Nous sommes venus à la puissance de la guérison. Nous sommes venus à la puissance de la délivrance de notre âme, esprit et corps. Nous sommes venus à cela, Seigneur. Laisse que quand seulement à cette table, nous allons nous approcher. Seigneur, la puissance de la guérison permanente, la puissance de la guérison pour toujours, nous sera accordée dans le pouvoir du nom de Jésus. Merci pour la plénitude de la guérison. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Nous allons nous approcher. Pour qu'on ne soit pas trop nombreux, ceux qui sont là, vous pouvez rester. Elle va vous distribuer. Donne-moi déjà. L'eau, vous prenez. Si vous n'avez pas le jus de raisin, ce que vous avez, prenez-le. Et il sera oint le sang de Christ. Et
cela va produire le miracle. Pareil, Dieu vous bénisse. Devant la croix, devant l'amour immolé, qui cessa, sacrifié pour moi, les ténèbres ont reculé devant l'autel, la croix, devant l'anneau immolé, qui cessa. Maintenant que nous avons, parlons au Seigneur pour nous rendre libres. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'autel, la croix, devant l'anneau immolé, qui cessa, pour moi que le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, que l'aveugle dise, je me vois. Ce que Jésus a fait pour moi, que le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Oui, Hosanna, 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 à l'agneau immolé.
Rien ne peut nous séparer.
tu as tout accompli. Tu déchires le voile, Jésus, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu? Balance les mains pour qu'on puisse te donner. Ceux qui n'ont pas reçu, balancez les mains. C'est bon? Nous allons lever. Nous avons tous eu, c'est bon? Nous allons lever. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous sommes venus au trône de ta grâce et de ta faveur. Le pain de vie. Nous nous sommes approchés de la plénitude, de la faveur la plus noble que tu puisses nous accorder. Celui de venir à toi et de manger le pain de vie, Seigneur. Le pain qui donne la vie. Amen. Peu importe la malédiction. Amen. Peu importe la condamnation. Amen. Peu importe la destruction Amen. à laquelle nos vies sont livrées, oh Dieu. Tu nous as ouvert la porte de s'approcher, de nous approcher de ton pain. Tu as dit, si nous ne le mangeons et ne buvons ton sang, nous n'aurions pas la vie sur cette terre. Mais quand seulement nous le mangeons et buvons ton sang, peu importe la destruction qui nous a été préparée, cette destruction est définitivement détruite. Car tu es le pain de vie qui est arrivé sur la terre. Le pain descendu du ciel, c'est-à-dire celui qui le mange, ne mourra jamais. Seigneur, la puissance de ce miracle s'opère en nous ce jour. La mort spirituelle et la mort physique à tout niveau se détruit à l'instant. Et la guérison totale est permanente, nous sommes tous. Le sang de Christ, que tu as appelé, Seigneur, le sang de l'alliance pour la rémission de nos péchés. Dieu d'Abraham, peu importe nos péchés ce matin, peu importe nos condamnations ce matin, ton sang opère en nous. La puissance de la guérison. Ta miséricorde tombe sur nous. Père, la destruction s'arrête. Condamnation s'arrête. La malédiction s'arrête. Et tu nous donnes ton sang. Ce sang qui annule toutes choses et qui vient nous donner la vie pleine en Jésus-Christ et la vie éternelle. Tu as dit quand nous l'aurons, nous ne mourrons jamais. Éternel. Tu as dit tu verras le sang et tu passeras. La destruction et les plaies, les condamnations et les malédictions ne nous frappera point. Éternel, tu as dit ton sang sera ce signe, éternel Dieu, par lequel
Les dieux seront jugés. Les hommes seront jugés. Éternel, toutes sortes de destructions levées sur ton église sera jugée au nom puissant de Jésus. Alors Seigneur, garde ton église comme la prunelle de tes yeux. Éternel, tout ce qui est venu pour détruire des vies ici sont jugés et arrêtés. Et nos vies sont libérées, sont affranchies, sont délivrées. Quelque niveau que ce soit, Saint-Esprit, tu produis ce miracle au travers de ton sang et au travers de ta chair. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen. Nous mangeons le corps de Christ appelé le pain de vie. Nous allons boire le sang de Christ. Seigneur, merci pour ce moment glorieux que nous passons à ta table. Amen. Avec toi dans le pouvoir du nom de Jésus. Père, souviens-toi des valeurs que tu as données à ton peuple. Souviens-toi des grandes bénédictions que tu as données à ton peuple. Et mon âme te bénit pour le déclarer devant le trône de ta grâce. Tu as dit quand seulement ils ont mangé ton corps et bu ton sang, ils sont sortis de tout ce qui était barbare. Aujourd'hui, nous sortons de tout ce qui est barbare dans le pouvoir du nom de Jésus. La barbarie quitte notre âme. La barbarie quitte notre cœur. La barbarie quitte notre corps. Nous sortons des vies des gens barbares, des foyers de barbarie. Toutes ces choses quittent nos foyers. Tu as dit quand seulement Israël avait bu et mangé, la Pâque était arrivée. Et ils sont devenus un sanctuaire. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus un sanctuaire. Le sanctuaire de Jésus-Christ de Nazareth. De la plénitude du Saint-Esprit. Et nous sommes remplis de ta gloire. Et nous sommes remplis de ta puissance. Et de la profondeur de ta délivrance. Dans l'âme, l'esprit et le corps de notre vie. Tu as dit quand ils sont sortis et ils partaient, la mer les vit. Et la mer s'enfuit. Amen. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautaient comme des béliers et les collines comme des agneaux. Car tu mets pour ton fils, Jourdain pour retourner en arrière. Mon âme te bénit aujourd'hui car tu as dit tremble devant l'Éternel. Le Dieu de Jacob s'est levé pour libérer son peuple ce matin. Amen. Le Dieu de Jacob s'est levé pour affranchir l'âme, l'esprit et le corps de son église ce matin. Tout ce qui est levé dans la nation n'a pas de pouvoir sur son église. Nous, puissants de Jésus. Même la nature invoquée ne peut frapper ton église. Pouvoir, peu importe leur origine, ne peut toucher ton église. Notre âme, esprit et corps libérés des forces des ténèbres. Nos vies sont scellées dans le roi des rois, assis dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Nos vies sont dans le pouvoir de la guérison. Et l'âme, l'esprit et le corps de ton église est libéré et guéri de peu importe la maladie, peu importe les fièvres, peu importe les condamnations, peu importe les destructions, peu importe les blocages.
Nous sommes libérés de tout ça. Non puissant. Tout bras qui est levé et atteint, brisé. Nos vies sont délivrées. Nous sommes bénis, protégés, gardés, ensemencés, honorés par Dieu lui-même et bénis, gardés comme la prunelle de tes yeux. Aucune destruction, aucune condamnation, aucun coronavirus, aucune autre maladie, aucune maladie contagieuse, peu importe leur pouvoir, n'a le droit de toucher à ton église. Car ton église est spéciale, cachée en toi. Au nom puissant de Jésus. Donc aujourd'hui, peu importe les origines des maladies aujourd'hui, cela quitte les corps. Peu importe les prisons spirituelles, cela est brisé, quitte les vies. Peu importe les alliances ténébreuses sataniques, cela est brisé et détruit de nos vies. Car à la croix de Golgotha, une alliance a été donnée. L'alliance de Jésus-Christ par son sang a annulé toutes sortes d'alliances sur son église. Aujourd'hui, nous sommes bénis, nos vies sont bénies, nos foyers sont restaurés, nos enfants sont délivrés, notre âme est guérie, nos vies sont restaurées, nous sommes protégés comme la prunelle de ses yeux. L'église d'ici, l'église de la Guadeloupe, l'église de Paris, Pasteur Pierre et tous ceux qui sont avec lui, nous qui sommes ici et tous ceux qui arrivent, nous sommes libérés, nos foyers sont délivrés, les foyers en division sont restaurés. Aujourd'hui tout est béni. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur.